Et on se retrouve sur le BTC face au dollar et bien entendu, vous l'avez vu, la configuration pour le trade qu'on a ouvert précédemment eh bien, se passe encore et toujours très bien. C'est-à-dire qu'on va faire dans cette vidéo aussi le suivi actuellement du trade parce que vous le savez, un trade qui est ouvert, eh ce n'est pas un trade qui se fait oublier et auquel on ne touche pas. On va déplacer ensemble le stop loss et également on va regarder les take profits partiels à déjà prendre parce qu'il y en a un à prendre tout bientôt. Donc si vous ne le prenez pas, c'est que vous ne suivez pas la méthodologie de trading que j'essaye en tout cas de bien entendu enseigner. Et également, on va regarder comme toujours en fait les vagues dans lesquelles on est. Je rappelle également une chose, c'est que en fait le top ici, on rappelle, donc qui a été indiqué par exemple le 16 novembre ici d'année 2020, a été bel et bien trouvé très exactement au 261,8% de Fibonacci. Au moment d'enregistrement de cette vidéo là, on était à 16 000 $. On a bel et bien été chercher les 19 400 $, donc très précisément la zone rouge. Par après, il fallait une correction vers une vague 4 et c'est exactement ce qu'on est en train de connaître actuellement. Et on a ouvert par la suite tout simplement une ouverture de trade en cette date du 26 novembre et on est occupé de le suivre actuellement. Donc ici, je vais quand même montrer tout ça pour tous les néophytes et tous les nouveaux sur la chaîne, voir exactement comment est-ce qu'on a trouvé le top, comment est-ce qu'on a trouvé la correction et comment est-ce que finalement également on a ouvert un trade. Ça rapidement et après, durant la vidéo, et bien également, vous le savez, on va être plus précis pour la tenue du trade comme expliqué en début de vidéo. Donc comme toujours, on a été chercher ce 261,8% de Fibonacci, top, retracement, donc c'est clairement, je montre vraiment pour les néophytes et les tout nouveaux, top ici à 261,8 retracement, d'accord, là-dessus rien de compliqué. Par après, vous le savez très bien, on a ouvert un trade en long, c'est-à-dire rappelez-vous ici également, le 26 novembre ici, comme vous le voyez, j'ai agrandi également, petit rectangle vert, bas de 4 et par après bas rebond, c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer maintenant, c'est-à-dire que long ouvert, comment est-ce qu'on a privilégié également cette zone d'achat? Je rappelle, très simple également, la 2 était plutôt forte, donc ici il nous faut également, vous savez bien, une 4 qui est plutôt faible, c'est-à-dire que quand on agrandit quand même l'écran pour avoir plus de choses visibles en tout cas de votre côté sur votre écran à vous, eh bien on va chercher, vous le savez très bien, les 23,6, 38,2 grand maximum, et donc c'est-à-dire qu'on a ouvert ici comme vous voyez, pour plus précisément en tout cas sur cette chaîne-ci, le trade à 16 493 $, on a été chatouillé un tout petit peu plus bas aux 16 189 $, on a mis le stop loss en dessous des 38,2, ça je vais expliquer etc. Bien entendu, c'est si jamais on va plus bas, qu'on dépasse les 38,2, on accepte un léger bruit du cours, mais pas plus profond, et donc on sort du trade et on n'accepte pas un cours qui cracherait plus fort. Mais non, mais tout se passe bien, et d'ailleurs, il y a un TP à prendre, je vais vous le montrer durant cette vidéo-ci, c'est-à-dire que si vous ne le prenez pas, vous ne faites pas ce que, en tout cas, je préconise pour pouvoir tenir un trade de manière consciencieuse, sécurisée et en tout cas de manière, on va dire, mature, entre guillemets, par rapport à un marché spéculatif. On va regarder tout ça dans la vidéo parce que tout se passe bien encore une fois et toujours. Donc, let's go, vas-y, pump. Malgré tout, la question est souvent posée, est-ce que le pump va se faire directement ou est-ce que la 4 va durer plus longtemps? Vous allez voir que pour moi, une 4 qui serait si courte, ce serait assez rare, c'est-à-dire que si courte dans le temps, d'accord? Malgré tout, on va normalement consolider sur une figure un peu plus complexe et puis réellement pumper. Malgré tout, on est déjà dans une bonne configuration et sur un bon niveau de support ici. Sur les prix de Coinbase, attention aux 16 200 ici $. On va regarder ça dans cette vidéo, vous le savez très bien, mais avant, encore et toujours, une toute petite intro et également les remerciements. Et on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar qui est vraiment dans une très jolie configuration bullish. On va regarder ça ensemble et d'ailleurs ça pump légèrement au moment où je parle, donc tant mieux, vas-y, parce que c'est important, il y a un TP à prendre. Malgré tout, avant tout cela, il y a eu la petite intro qui a duré quelques secondes et surtout maintenant également il y a les remerciements. Je rappelle, c'est très bête finalement, mais l'enregistrement de vidéo, eh bien, ça me demande du temps journalier, c'est-à-dire que déjà parler devant le micro, ensuite il faut faire le montage, puis après il faut également faire l'upload sur YouTube, par après également il faut faire finalement la miniature. En amont, il y a le travail graphique et également toute la pédagogie que j'essaie d'enseigner. Bref, tout cela, c'est quelque chose qui est récompensable, on va dire ça comme ça, et quelqu'un qui est récompensé pour le temps partagé, la pédagogie également partagée, c'est quelqu'un qui va être endurant. Déjà 3 ans quand même qu'on est ensemble, et d'ailleurs, vous le savez peut-être pas pour les nouveaux, mais quand vous faites une donation, pour aider la chaîne en contrepartie, pour, en tout cas, moi, vous remercier à votre tour du coup, je vous envoie tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français vers les premiers paliers de donation, parce que oui, ça fonctionne par palier. Et également, je rappelle rapidement ces règles d'Elliott, je les ai écrites en français premièrement pour que ça soit facile et compréhensible pour tous, et ensuite de manière très concise, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'essentiel, l'essence même, on va dire finalement des règles, et non pas des vagues et des pages et des pages qui parlent finalement en trop de phrases pour finalement ne pas aller à l'essentiel. Donc par exemple, tout le contraire que ce que je suis en train de faire maintenant pour l'intro. Donc maintenant, tout a été dit, on part directement dans le vif du sujet, j'agrandis ça. Premièrement, je parle à qui maintenant? Aux personnes qui sont dans le trade. Si vous êtes des personnes qui essayez de suivre le décompte, etc., mais qui n'êtes pas dans un trade et qui
font, en tout cas, qui font cet exercice uniquement pour l'exercice. On passera ensemble, bien entendu, sur le développement plus précis. Mais là, maintenant, je vais directement dans le vif du sujet. Quelqu'un qui en traite, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, grossièrement, là-dessus, rien de compliqué. Il est rentré à l'achat, je ne sais pas à quel prix. En vidéo, on l'a montré, on est rentré à l'achat, je vais dire le prix exact, sur ce petit rectangle rouge, donc on est passé à l'achat à 16 418 $. Actuellement, on se retrouve à 18 321 $, donc très bien, propre. Malgré tout, ce trade est à tenir plus longtemps parce qu'on a des objectifs qui sont haussiers, qui vont jusqu'au, on n'y pas, jusqu'au 25 000, presque 26 000 $. Donc ici, pour le moment, c'est que le début et le prémisse entre guillemets, du développement qu'on va avoir. C'est-à-dire que, premièrement, ne jamais oublier, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire dans la vidéo précédente, je le dis dans toutes mes vidéos pratiquement, il faut le savoir, mais dans la vidéo précédente, j'ai vu que j'avais oublié de le dire, j'ai mis 3 TP majeurs. Mais il y a une chose qui manque à l'écran ici, et ceux qui me suivent le savent, et ceux qui, doucement, commencent à vraiment à être drillés, entre guillemets, le savent, il manque le TP de sécu. Le TP de sécu, il est tout bientôt. Où est-ce qu'on place le TP de sécu? En tout cas, pour ma part, je vais le placer à 0,618, donc c'est-à-dire à 61,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que quand je vais mettre mon Fibo, vous allez voir qu'il va y avoir un petit Fibo d'extension ici qui se place. Boum, je le place, bien entendu, boum, boum, boum. Je vais en bas de ma 4 ici précisément. Et la zone, et on y est à quelques microns près, si on peut parler comme ça, quelques pixels près, quelques dollars près, le TP de sécu, moi je vais le placer à 61,8. On n'y est pas encore, on l'attend. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas un take profit partiel là, c'est que vous ne suivez pas la méthodologie de trading qu'en tout cas j'essaye d'enseigner. Vous pouvez le prendre plus tôt, à 50 si vous voulez et tout, mais en tout cas moi je le prendrai à 61,8, d'accord? 61,8, donc c'est-à-dire au prix plus précisément des 18 489 $, c'est le TP de sécu à prendre. Vous l'entendez bien, le mot que j'utilise, TP de sécu, c'est pas un TP majeur, c'est pas un TP 1, 2, 3, c'est vraiment le TP 0,5 si on peut l'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'à quoi il sert? Premièrement, ce trade, ou pas ce trade-là, mais ce TP va vous permettre de couvrir un maximum vos frais, d'accord? Donc si vous avez du levier et que c'est à votre tour de payer, eh bien ça va couvrir vos frais. Secondement également, dans ce développement-ci, le stop loss qui est ici en dessous, on ne va pas le laisser comme ça, d'accord? Pour le moment, il est en dessous, il est à 15 592 $ posé. Moi, personnellement, je vais le monter. Soit vous le montez à votre point d'entrée, donc nous, c'est-à-dire à 16 400 et quelques, soit vous êtes un peu plus agressif et vous le montez, agressif, attention au mot, soit vous êtes un peu plus gourmand, disons ça comme ça, et vous le montez légèrement dans le verbe, d'accord? Maintenant, ne soyez pas trop agressif dans la façon de déplacer ça, n'allez pas à 17 000 ou à 18 000, d'accord? Laissez-le vraiment tout proche de votre point d'entrée, soit à votre point d'entrée, soit légèrement dans le vert. C'est-à-dire que si vous prenez votre TP de sécu ici qui se place, en tout cas l'occurrence ici sur Coinbase et celui qu'on a mis en place, vous pouvez le prendre à 50 si vous voulez. Vous pouvez le prendre maintenant sans toucher les 61,8. Libre à vous. Moi je le mets là, vous faites ce que vous voulez bien entendu. Si vous dites ouais j'ai pas envie d'attendre et j'ai envie d'être sûr d'être gagnant sur ce trade, vous le prenez comme vous le voulez au moment où vous voulez. D'accord? Moi je vais attendre celui-ci. C'est-à-dire que premièrement, une chose est sûre, c'est que si le cours, d'accord, donc vous montez votre stop dans le vert ou à votre point d'entrée, d'accord? Et si le cours, lui, qu'est-ce qu'il faisait en fait? Au lieu d'aller dans nos TP majeurs, pumper, etc., donc je vais d'ailleurs le montrer, ça c'est vraiment le TP de sécu. Je mets un tout petit rectangle comme ça, on voit que c'est vraiment le TP pas du tout majeur, d'accord? C'est-à-dire que c'est une toute petite partie, d'accord? C'est vraiment 10 à 15% grand maximum sur ce TP là. C'est-à-dire que si le cours, en fait, qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Parce que c'est bien beau nos analyses. Je rappelle, la lecture d'avenir, je ne l'ai pas, la boule de cristal, je ne l'ai pas, et celui qui l'a, qui me la partage ou même qui me la vend, je l'achète à 1 million s'il faut, elle me sera rentable et en 2 jours, à mon avis, elle sera rentabilisée. Clairement. Donc, c'est-à-dire que premièrement, en fait, si le cours, il fait ça, donc d'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire, il pump, il va chercher notre premier TP de sécu, d'accord, pour payer les frais, mais qu'après, le cours, il dump, et c'est fini, il dump et qu'il va, je ne sais pas, à 14 000, qui sait, on se fait prendre son stop, on est sorti. Malgré tout, grâce à ce premier TP qui paye les frais, mais surtout grâce au fait qu'on ait monté maintenant le stop loss dans le vert ou à son point d'entrée, on va avoir également un petit bénéfice. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que parce qu'on a monté le stop loss dans le vert, on va avoir un petit bénéfice? Parce que si jamais le stop loss est laissé en dessous et qu'en fait on ne fait pas finalement toutes les actions que j'explique en vidéo là comme maintenant et qu'en fait on le laisse à 15 000, comme on avait mis 15 000, je ne sais plus du coup, mais c'est pas grave, 15 000 et quelques, et qu'en fait le cours, il fait bel et bien le fait d'aller chercher notre premier TP, super, il va payer nos frais, mais il va juste payer nos frais, il va jamais payer la perte qu'il y a sur le stop loss. Il faut comprendre cela pour vraiment payer, c'est-à-dire finalement rembourser le risque, c'est-à-dire l'exposition qu'il y a par rapport au stop loss, il faut vraiment revendre finalement une très importante partie de son trade. Je ne sais pas exactement combien, mais il faut vendre 80-90% ou quelque chose comme ça. En tout cas, vraiment une grosse portion. J'essaie vraiment d'illustrer les propos. Je n'ai pas fait un calcul mathématique là pour le savoir exactement, mais je vous le dis tout de suite,
un TP de sécurité à hauteur de 10-15% ne va jamais, mais jamais couvrir votre stop loss. Ça, sachez-le, c'est très important. Donc, c'est-à-dire, là, ici, si vous voulez faire un tout petit bénéfice, il faut bien entendu également faire le développement et le déplacement de ce stop loss-là dans le vert, c'est-à-dire à votre point d'entrée ou légèrement, tout simplement au-dessus. C'est-à-dire également une chose, c'est que là maintenant, et là c'est important de le comprendre, si le cours au contraire, il monte, on a mis notre stop, etc. On a mis notre premier take profit partiel à 10-15% grand maximum, nickel, on ne peut plus perdre ce trade-là. Donc c'est-à-dire qu'après, on attend les TP majeurs, d'accord? Malgré tout, si le cours, il fait ça, boum, et il crash. C'est pas un problème, d'accord? C'est pas un problème dans le sens où on a enfin sécurisé toute notre position. Ok, il va crasher et ok, tant pis, on a pris un long, mais au moins on n'aura pas fait une perte. L'objectif d'un trade, je rappelle, en tout cas d'un trader, c'est le risk management avant tout et c'est pas le bénéfice management. C'est-à-dire que d'abord, on fait tout ce qu'il y a en notre possibilité, en nos moyens, pour tout simplement ne pas avoir ces pertes-là. Une fois que ça c'est fait, on peut commencer au bénéfice et penser à bénéfice. C'est-à-dire que si jamais, je vous le dis tout de suite, clairement, je ne plaisante pas, on pète à la baisse et qu'on va casser ces 38,2, le prochain objectif seront les 50% de Fibonacci. D'accord? Donc là maintenant, on ne sait pas si le pump va forcément suivre le plan comme je l'indique. On espère tous ça, mais on n'en sait rien. D'accord? Encore une fois, la boule de cristal, je vous rappelle, je ne l'ai pas. C'est-à-dire que la prochaine zone d'achat, si vraiment vous voyez que par après, en fait, ça crache, et qu'on casse les 38,2, d'accord, qui sont ici. Donc finalement, le plus précis des 15 831 $, et qu'on va vraiment l'écraser, la prochaine zone d'achat ne sera plus celle qui est indiquée ici en vert au 16 000 et quelques, mais celle-ci au 50% de Fibonacci. D'accord? Donc un petit rectangle vert pour indiquer que c'est une zone d'achat. Là, on n'y est pas du tout. Là, je montre déjà de manière prévisualisée, entre guillemets, c'est-à-dire pré-travaillé, pré-mâché, le prochain trade possible à ouvrir si vraiment, en fait, tout le trade que là, maintenant, qu'on a ouvert actuellement, se passait mal. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'il se passe mal? Non, parce que là, on est tout proche du TP à prendre, voire même, il y en a qui ne vont pas attendre ce TP-là, ils vont le prendre et vont déplacer leur stop loss dans le vert. Donc, c'est propre. Maintenant également, il se pourrait, et là alors ce serait dommage, entre guillemets, parce que du coup avec notre stop, on aurait été trop agressif, mais il se pourrait que le cours aussi fasse ceci. Alors c'est-à-dire, je vais reprendre de nouveau mon petit brush, je vais retirer ici les mains pour avoir plus de facilité à dessiner. C'est-à-dire que s'il pourrait pumper, aller chercher ceci, et malheureusement en fait descendre, refaire, j'y crois pas, mais bon, pourquoi pas, refaire un léger plus bas, toucher les 38,2 à la perfection, et puis après rebondir. C'est possible et du coup on se ferait sortir du trade alors qu'on aurait, sans avoir déplacé son stop loss et en l'ayant laissé sur les 38,2, en acceptant le bruit du cours, on ne se serait pas fait sortir et on aurait été dans un trade gagnant. Maintenant, voilà, il faut vraiment voir comment le cours se développe, etc. Voir également comment est-ce que vraiment la correction va se faire. Si jamais dans le développement du BTC, je vois une opportunité de rouvrir un trade à 38,2, je le dirai en vidéo, mais là pour le moment, c'est pas ce que je vais privilégier. Pour le moment, je reste dans ce plan-là. Je déplace personnellement, vous faites ce que vous voulez, mais je vous explique en tout cas ce que moi je fais. Je déplace personnellement le stop loss dans cette zone d'entrée et donc dans une légère zone même verte, c'est-à-dire dans un léger bénéfice par rapport ici au stop loss, donc il n'y a plus d'exposition, d'accord, clairement. Donc là maintenant, ça c'est fait. La personne qui ne tient pas la méthodologie, qui dit après avoir regardé la vidéo, je ne sais pas dans quelques jours, moi mon trade s'est mal passé et j'ai perdu de l'argent, je ne sais pas comment tu as fait, d'accord, c'est très important de le comprendre. Maintenant, n'empêche, ici tout se passe bien. Une chose également, c'est que du coup, on va attendre les TP1, TP2, TP3, là-dessus pas de problème, on les a déjà placés. Je rappelle également les zones de TP. Je vais dire les chiffres précisément également, comme ça, on est d'accord. Je rappelle également, je suis sur Coinbase ici pour développer le graphique. Encore une fois, je ne traite pas d'ailleurs moi sur Coinbase Pro ou quoi que ce soit, d'accord. Je montre ici des graphiques tel Bitstamp, tel Bitfinex, tel tout simplement des graphiques aléatoires finalement, pour avoir plusieurs graphiques et pouvoir vraiment changer de graphique et montrer les choses visuellement facilement. D'accord, c'est important de le comprendre. N'empêche ici, je donne tout de même des chiffres qui sont basés sur Coinbase, donc c'est-à-dire que faites attention par rapport à votre échange travaillé réellement, les prix ne sont pas les mêmes. Ça peut changer parfois de quelques dollars à parfois même quelques centaines de dollars. J'ai déjà vu, je vous le dis par le passé, il y a de ça 2 ans je pense, des prix qui changeaient de 200 à 300 dollars selon l'échange, d'accord. Je crois que c'était d'ailleurs sur Bitfinex qui avait une énorme bougie et que sur les autres il n'y avait pas. Mais peu importe. C'est-à-dire que grossièrement, je remets mon petit aimant, les TP ont été placés, c'est-à-dire qu'également, donc le TP de Sécu, il est placé, on l'a placé maintenant ensemble, et les TP majeurs, eux, ne changent pas.
Et les TP majeurs à placer pour le moment sont toujours les mêmes d'ailleurs. Je rappelle tous les chiffres tout de même. Hein, 19 800, oula, doucement. 19 861 $. Également un peu plus haut ici, on a les 22 000 déjà 120 $. Et pour terminer, on a carrément les 25 800 $. D'accord. On n'oublie pas également, je privilégie quel target haussière. Et attention, je vais également expliquer du coup qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la prédilection, entre guillemets, c'est-à-dire le fait de donner un avantage à une target. Eh bien, c'est tout simplement, et je vais le replacer d'ailleurs, avant de dire quel target je privilégie, je vais quand même juste montrer comment est-ce qu'on le fait. Hop, je le place comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette configuration-ci, je privilégie les 261,8, c'est-à-dire le prix qui va dans l'intervalle des 25 000 $ à un peu plus 25 750 $. Je privilégie cela, étant donné qu'on a déjà atteint les 161,8% de Fibonacci. Pour moi, je parle de quoi? Des vagues blanches ici, hein. D'accord, ici. Hein. Le degré n'est pas bon. Je fais parfois des plus petits degrés pour ceci, pour pouvoir bien tout simplement mieux le lire et que on voit de quelle vague je parle. C'est-à-dire qu'ici, je vais remettre du minor, c'est très bien. Donc ici, je parle maintenant des vagues blanches vraiment entourées dans des petits cercles. C'est-à-dire qu'ici, clairement, en fait, par rapport au Fibo, pardon, si je ne le retire pas, on a déjà pété les 161,8 et on les a pétés en plus de cela avec les sous-vagues. Donc clairement, pour moi, les 200 ne sont pas, on le rappelle, une target de 3 à privilégier. Je rappelle du coup, dont on a lancé toutes les targets à privilégier pour une 3. Donc ici, ce sont les 161,8, les 261,8 et les 423,6% de Fibonacci. De manière plus rare, les 200 et les 361,8% de Fibonacci. Donc vous l'avez entendu, de manière plus rare, les 200. Donc je vais carrément privilégier directement, vu qu'on a déjà pété les 161,8, j'ai carrément finalement privilégié cette zone des 25 000 $. Donc c'est pour ça, vous pouvez également, c'est-à-dire que maintenant le développement du trade va un peu plus loin, vous pouvez également dans votre trade avoir des zones de prédilection. Donc vous dire, ok, je prends mon TP de sécu, donc 10, 15%, peu importe, vous faites ça comme vous voulez. Mais c'est-à-dire que par exemple, vous dites, mais moi j'ai une forte envie, et pas une envie, mais j'ai une direction analytique, entre guillemets, qui me dit qu'on va vers les 25 000. Donc ici, par exemple, je vais prendre de nouveau je ne sais pas, je vais dire du 15% à nouveau, un premier TP ici. Ensuite, ici, je vais prendre un TP un peu plus important. Je vais prendre du 20, 25, quelque chose comme ça. Et quand je vais arriver ici, je vais prendre encore quelque chose d'un peu plus important, du 25, 30. Pour vraiment donner un exemple, vous voyez, plus vous montez et plus vous allez prendre un TP important. N'oubliez également tout de même pas une chose, c'est que plus on monte et plus on clôture son trade, mais surtout une chose, c'est qu'on ne clôture jamais à fond son trade. Normalement, après, vous faites comme vous voulez, mais normalement, un trade qui est gagnant est un trade qui est ouvert et tenu le plus longtemps possible, et un trade qui, lui, au contraire, est perdant est un trade qui est clôturé le plus vite possible. Donc, c'est ce qu'on fait avec le stop loss. D'accord ? Donc, si j'arrive à déplacer le graphique sans dessiner, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait avec le stop loss. Hein, le stop loss, on l'a mis de manière très serrée, à 15 000 et quelques, hein, sauf erreur de ma part, mais c'est ça, à 15 000 et quelques. Donc, il y avait 3 ou 5% d'exposition maximum. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On le sécurise, on le déplace dans le vert. C'est-à-dire que là, clairement, la perte, on la clôture le plus vite possible. Le contraire de quand on gagne de l'argent, d'accord? Quand on gagne de l'argent, au contraire, on veut le gagner le plus longtemps possible et le plus possible. C'est-à-dire que clairement, vous allez laisser dans la course peut-être 5%, 10, 15% de votre trade non clôturé, c'est-à-dire que oui, le cours sera monté, vous allez vendre un peu ici, un peu là, jamais tout avoir clôturé et attendre potentiellement le fait qu'on se soit trompé dans notre analyse, et tant mieux qu'on se trompe dans cette configuration-ci, parce que si on s'est trompé et que le cours continue à pumper, eh bien on va monter avec le cours. À ce moment-là, je vous le dirai d'ailleurs comment tenir ce trade-là, hein, à ce moment-là, vous prendrez votre stop loss, déplacé à votre point d'entrée. Le cours, s'il doit monter jusque là-bas en haut, vous inquiétez pas, il aura dessiné des niveaux de support normalement et vous le déplacerez sous les niveaux de support qui sont importants. D'accord? Donc je vais symboliser un cours qui monte, hein, vraiment de manière très simple. Le cours, il monte. Voilà. Et les niveaux de support qui sont pour vous importants. D'accord? Donc à chaque fois, imaginez votre stop est là. Et à chaque fois que vous voyez que le cours dessine un support, vous le placez là en dessous. D'accord? Seulement à partir du moment où vraiment les hausses se confirment et au moment où vraiment on a des supports vraiment très importants. D'accord? On ne déplace pas son stop loss de manière rapide, extrême, etc. Vraiment, on attend vraiment presque les derniers moments pour dire ok, maintenant, vraiment, on a pris pratiquement tous les TP, voire même on a pris tous les TP, et maintenant, je commence à suivre le cours avec mon stop loss. Également, une question est souvent posée, enfin souvent, elle revient au moins 2 fois par mois, entre guillemets, c'est le trailing stop. Alors, une chose est sûre, c'est que le trailing stop, c'est très bien, parce qu'en fait, c'est un stop qui va suivre le cours automatiquement par rapport à l'exposition que vous lui donnez. C'est très bien, pas de souci, mais le trailing stop, il faut savoir que c'est payant. Il y a des frais quand vous utilisez ça.
ça. Et c'est jamais bon à faire. C'est-à-dire que grossièrement, si vous êtes devant le PC, c'est-à-dire que si vous êtes derrière votre écran, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment présent, eh bien, je ne vous encourage pas à avoir un trailing stop. Le trailing stop, c'est dans le cas où vous avez une urgence, entre guillemets, et vous devez être absent, d'accord? Votre trade, vous voulez le garder, donc vous allez payer un trailing stop, c'est tout. Mais maintenant, si vous avez la possibilité d'être fortement présent, eh bien, sur le trade, vous le faites manuellement. Vous ne payez pas les frais. On fait toujours en sorte de ne payer, ou en tout cas de payer un maximum de frais. C'est la même chose quand, par exemple, vous achetez une voiture. Alors, attention, ça dépend de la configuration. Vous êtes en entreprise ou pas, ou quoi que ce soit. Mais pour un exemple, pour en tout cas un particulier, en tout cas, je pense que c'est ça. En tout cas, personnellement, c'est ce que je fais. Je ne sais pas ce que vous faites. Mais si vous avez les moyens, d'accord, le mieux, c'est d'acheter, par exemple, votre voiture cash, c'est-à-dire prix comptant, d'accord? Ne pas faire un emprunt pour payer plus, d'accord? C'est bête et c'est comme ça, mais l'objectif dans la vie, c'est toujours payer le moins, d'accord? Vous payez cash, tout ce que vous pouvez payer cash et prenez un emprunt le minimum possible. Alors, encore, il y a toujours des exceptions. Je ne le dis pas, il y a toujours des plans, etc., qui sont fiscalement peut-être plus intéressants si vous faites un emprunt ou des choses comme ça, ou peu importe. Moi, je parle vraiment d'une chose simple, quelque chose pour un particulier, quelque chose d'assez simple, etc. Je vous le dis, pour mon cas, en tout cas, c'était plus simple que j'achète ma voiture cash. Comme ça, vous êtes au courant de tout. C'est-à-dire que, clairement, c'est un peu la même logique que pour ma part, j'ai sur le trading. Je veux payer un maximum de frais, je veux sécuriser un maximum mes positions. C'est-à-dire que, clairement, le trailing stop, c'est bien joli, mais je ne vois pas pourquoi je payerais des frais, alors que je peux le faire moi-même et du coup, faire une marge beaucoup plus grande sur, finalement, le bénéfice que je peux engendrer. Donc, à vous de voir si vous voulez utiliser un trailing stop, mais pour moi, c'est seulement dans le cas où mon trade est ouvert, j'ai une urgence, je ne sais pas, je suis appelé à, j'en sais rien, une urgence, hein, j'en sais rien, peu importe. Chacun peut avoir ses urgences, j'en ai pas ici un exemple précis, mais vous devez vous absenter pendant plusieurs jours et vous savez que votre trade se passe bien et vous dites, ben voilà, je lui mets un trailing, comme ça suit. Mais c'est tout, d'accord? Et que vous ne pouvez pas du tout être présent derrière le PC. Autrement, vous ne prenez pas de trailing stop. Après, faites ce que vous voulez. Hein. C'est même pas un conseil ce que je donne, c'est vraiment juste un retour d'expérience, ce que je ne ferai pas, et à vous de voir si vous voulez ou pas finalement utiliser le trailing stop comme outil finalement général, comme outil conventionnel que vous faites un peu tout le temps, alors que pour moi, ce n'est pas utile étant donné que vous pouvez le faire manuellement. Donc voilà, par rapport à la tenue du trade, tout a été dit. Donc là maintenant, celui qui me dit d'ici peu de temps, quand on touche les 61,8% de Fibonacci à 18 400 et quelques dollars, j'ai pas réussi, mon trade et j'ai perdu de l'argent, je ne sais pas comment tu as fait. D'accord? On a vu le déplacement de stop loss, etc. Donc ça c'est dit, ça c'est fait. Malgré tout, maintenant, pour ceux qui sont dans l'exercice de développement et qui ne travaillent pas les TP, etc. forcément maintenant, il faut savoir que la 4 pour moi, ça m'étonnerait qu'elle pump comme ça et to the moon. D'accord? Pour moi, une 4, en fait, c'est bête, mais doit se développer, si j'arrive à faire les choses correctement et assez rapidement, par rapport au degré de la 2. C'est-à-dire que, grossièrement, la 2, et ça, je le dis, mais elle a, bien entendu, vous allez le voir, eu un temps de développement. Si je prends l'outil correct, en fait, c'est mieux de le prendre. Un temps de développement de tout de même 19 jours. C'est-à-dire que là, la 4 aura duré 2 jours, 2 jours de chute. Dans le degré, c'est un peu compliqué de s'imaginer de voir ici une 2 assez longue en termes de temps, et par contre une 4 qui dure pendant 2 jours. Dur à imaginer, dur à voir, et d'ailleurs le degré ne correspondrait selon moi pas. C'est-à-dire qu'ici, bien entendu, il faut trouver un sous-décompte. Donc je ne commence pas déjà de l'impulsif maintenant, et je ne commence pas déjà à me dire je termine ma 4 là-bas en bas, et je commence en 1, 2, 3, 4, 5, et let's go, c'est parti. Non, je compte plutôt, et je verrai plutôt une figure de consolidation, c'est-à-dire quelque chose qui fait ça, et puis enfin qui pump, d'accord? Donc attention à ça, hein. Donc encore une fois et toujours, il faut savoir tenir son trade sur la durée, et pas commencer à paniquer dès qu'il y a une petite bougie, etc. Également une chose, on ne clôture pas un trade qui est gagnant. D'accord? Si vous clôturez un trade qui est gagnant, c'est que vous êtes également du mauvais côté pour moi de la stratégie. D'accord? Un trade qui est gagnant, on ne clôture pas tant qu'il n'est pas tenu jusqu'au bout. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, imagine, après la vidéo maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va par exemple chercher notre TP1 et j'espère qu'on aille le chercher comme ça c'est réglé et qu'on est tous gagnants. Mais après la vidéo, boum, on va chercher le TP et qu'est-ce qui se passe? Bougie rouge. Boum, 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 bougie rouge. Et d'ailleurs, je m'attends clairement à quelque chose, un scénario pareil. Si ça pump tout de suite, tant mieux. Mais vous allez voir que même si ça pump pas tout de suite, j'ai autre chose à vous montrer. C'est toujours une figure corrective, c'est-à-dire une flat, vous le savez très bien, qui peut également se faire en running, voire en étendu. D'accord? Mais ça, on va en parler dans 2 secondes. C'est-à-dire que si jamais, en fait, pour quand même la tenue du trade, vous voyez que le cours, en fait, il monte et puis que boum, 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 il fait des petites bougies rouges. Ne paniquez pas et ne clôturez pas votre trade, d'accord? Il n'y a aucune raison. Vous avez pris votre TP, vous avez déplacé votre stop, tout est bon. Maintenant, on laisse le cours se faire et s'il doit cracher et prendre votre stop, il prendra votre stop. Vous sortirez du trade et puis c'est tout. Pas perdre d'argent et c'est fini.
Mais parce que j'en vois souvent, enfin c'est même pas que j'en vois souvent, mais j'entends souvent des personnes dire, ou souvent j'en lis, étant donné qu'avec YouTube c'est souvent des commentaires, j'ai clôturé mon trade parce que je le sens pas. Bon, mais qu'est-ce que tu ne sens pas, ok? Tout a été fait pour. C'est-à-dire qu'on peut très bien dessiner un triangle pour vraiment montrer. Et c'est-à-dire que la personne va clôturer son trade alors qu'il y a des bougies rouges, encore une fois émotionnel. Par après, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où elle va clôturer son trade, ben, elle court comme d'hab, fait tout le contraire de ce que lui pensait, et il reprend son pump. À ce moment-là, il dit, ben mince, j'ai clôturé mon trade. Il m'a sorti, entre guillemets, émotionnellement, parce qu'il m'a même pas sorti avec mon stop. Il m'a sorti émotionnellement, j'ai clôturé mon trade et en fait, j'aurais dû rester dedans parce qu'il pump maintenant. Donc, sachez-le, quand vous avez un trade qui est gagnant et qui se tient bien, ne clôturez pas, d'accord? S'il doit se faire sortir, laissez le cours vous sortir, mais vous sortez pas vous-même d'un trade qui est potentiellement gagnant, d'accord? Ça veut dire vraiment retirer toutes les chances de son côté et mettre toute la malchance de son côté, d'accord? Donc, gardez-le. Pourquoi? Parce que premièrement, je vais dessiner toutes les hypothèses potentielles pour le dessin et le développement. Maintenant, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire une ABCDE, un développement de 4 qui se fait en triangle, c'est-à-dire c'est ça, un ABCDE, hein. A, B, C, D et E. D'accord, j'essaie de dessiner un triangle correct. Pas évident, mais c'est plutôt correct. Voilà, il ressemble plus ou moins à quelque chose, d'accord, grossièrement. A, B, C, D, E, développement ici de cet A, B, C, D, E, consolidation à l'horizontale. On s'ennuie pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pendant peut-être 20 jours, comme a fait bien finalement la 2 pour se développer. On s'ennuie à l'horizontale et enfin on pète à la hausse. Consolidation haussière, toujours, vous allez voir dans cette configuration-là, je vais retirer un peu la zone d'achat ici, hop, je la retire, c'est bon, on sait qu'on a acheté là, c'est pas grave. Mais toujours dans cette configuration-ci, toujours et encore, et bien finalement, et bien cette tendance qui s'indique avec des plus bas qui sont toujours plus hauts, d'accord? Et par après en pump. C'est-à-dire vraiment retrouver ce genre de consolidation qui se fait par exemple visuellement très simple partout en fait, mais j'ai envie de la montrer toujours, je vais retirer les mots, toujours comme suit, d'accord? Des plus bas qui sont toujours plus hauts par rapport à leur plus bas. Et finalement, ça ne fait que monter. Donc, essayez d'identifier et en tout cas de permettre de voir visuellement cette consolidation bullish, ce souffle haussier continuer à se dessiner. Donc je vais privilégier pour ma part toutes les figures qui font toujours des plus bas, qui sont toujours plus hauts que les plus bas. Donc les prochaines opportunités de trade, pour ceux qui ne l'ont pas eu, parce que oui, on a vu l'opportunité de trade il y a de ça quelques jours sur la vidéo précédente, sur la bougie ici à 14 000, à 16 000, je ne sais plus. On a ouvert le trade à combien? En tout cas, on a montré l'opportunité de trade à 16 400 $. À ce moment-là, on l'a vu. Maintenant, c'est-à-dire que les prochains, bien entendu, plus vous serez proche des 16 000, et d'ailleurs le plus bas en fait, plus vous serez proche en fait de la mèche qui sont les 16 200, et au mieux votre trade se portera. À ce moment-là, d'accord, quand le cours descendra, d'accord, et qui ira rechercher de nouveau des 16 008, des 16 006, des 16 005 peut-être, peu importe, vous ouvrirez de nouveau un trade pour ceux qui veulent le faire encore une fois et toujours, et le stop loss, à ce moment-là, je vous le dis, ce sera soit de vous le déposer à 38,2 légèrement en dessous, d'accord, mais pour ma part, dans ce nouveau trade-là, je me montrerai un peu plus agressif et personnellement, si je devais le prendre, je ne vais pas le prendre, je suis dans d'autres trades personnellement, mais j'exprime tous les trades en vidéo bien entendu encore et toujours. C'est-à-dire que dans ce cas de figure-là, pour ma part, qu'est-ce que je ferais? Je mettrais mon stop loss au plus bas de la mèche précédente qui sont sur Coinbase, plus précisément en fait pas les 16 000, ah ben si, précisément les 16 000, allez, 16 200 on arrondit, 16 200 j'arrondis à ça, on est vraiment tout proche, 16 196 pour vraiment être tout proche de la précision parfaite. C'est-à-dire que là ici, nouveau trade à ouvrir, d'accord, nouvelle opportunité à prendre et remonter. Maintenant, si jamais cette configuration-là ne s'identifie pas, bah tant pis, et puis c'est comme ça, d'accord? N'oubliez pas non plus le risk management, hein. Je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui, le risk management, sinon ça va être une trop lourde vidéo sur tout ça, sur le trading, etc. Et je vais perdre pas mal de monde. Mais c'est-à-dire que la première hypothèse, A, B, C, D, E, première consolidation qui serait, je vous le dis, la plus propre et la plus parfaite pour ici notre petit BTC, pour bien briquer à la hausse, d'accord? Malgré tout, on peut également dessiner d'autres choses, c'est-à-dire que s'il y a maintenant un pump qui répéterait à nouveau le plus haut, d'accord? Qui répéterait, et d'ailleurs ferait un nouveau plus haut maintenant, qui répéterait les 19 500 et qui du coup, bah, irait finalement péter potentiellement les 19 896 $ connus sur Coinbase. À ce moment-là, on serait potentiellement toujours dans le développement de la 4, même si on fait un nouveau plus haut, mais qui serait, alors vous allez le voir, en fait, une A, B, C, qui se fait potentiellement en running ou en étendu. Alors, comme toujours, je vais dans la configuration extrêmement bull privilégiée des running. Pourquoi? Parce que par expérience de bull run,
en ayant déjà analysé des bull runs précédents pour ma part, pas en vidéo YouTube. Malheureusement, la chaîne n'a que 3 ans, mais avant, j'étais également sur les marchés, et donc de toute façon, j'ai analysé les marchés bull précédemment également. Mais c'est-à-dire que ici, par expérience, je sais très bien, on va chercher le TP de sécu, attention les amis, hein, d'accord, ça monte. Hein. C'est-à-dire que par expérience, pardon, on fait des runnings. C'est-à-dire qu'en gros, pardon, l'intensité haussière est tellement forte que même les phases de correction, c'est-à-dire même les phases d'écrasement bear, se font souffler vers le haut. Et donc même une figure de correction monte. C'est ça qui est fou, c'est ça qui est dingue, mais clairement, c'est-à-dire que grossièrement, dans cette phase-ci, on va plutôt voir une running. C'est-à-dire qu'en fait, on verrait potentiellement un pump qui va chercher les 123-127% Fibonacci, c'est-à-dire un 20 262 $ déjà, un retracement de C et la prochaine, ici, opportunité d'ouverture de trade à la hausse. Si c'est ça qui se dessine à l'écran, d'accord, je montre tous les plans. Et selon ce que fait le BTC, on fait une action d'achat par rapport à ce que fait le BTC. Également, attention, je dis l'action d'achat, mais je parle au trader, d'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Si vous êtes un investisseur, je ne vous parle pas à vous. Les investisseurs, je le dis souvent, c'est des paliers d'achat, etc. Soit temporel, soit par retracement, soit également, vous le savez très bien, par confirmation bullish, que ce soit cassure de résistance horizontale, oblique ou également autre indicateur, oscillateur, Ishimoku ou d'autres, moyenne mobile, Death Cross, Golden Cross, peu importe. Bref, indicateur autre qui vous donne également des confirmations haussières et bullish. Ça, c'est 3 profils différents. Je les explique également régulièrement, mais je ne le ferai pas non plus durant cette vidéo. Il est assez tard pour moi. Il est 1h. Il est vraiment 1h. Il est vraiment 1h. Il est 1h30 chez moi. Donc, je ne vais pas faire ça. J'espère en tout cas me coucher pas trop tard aujourd'hui, même s'il est déjà fort tard. C'est-à-dire qu'ici, on peut très bien retrouver ici les 2000, les 20 000, pardon, carrément, les 20 200 et quelques, et retrouver la prochaine zone d'achat au 61,8, d'accord? Malgré tout, on n'est pas encore dans ce développement-là, on n'y est pas encore, on verra comment bien le BTC se développe, encore une fois et toujours. On peut également pour le moment voir une zigzag classique, bien entendu, mais c'est pas ce que je privilégie. C'est pas ce que je privilégie. Après, on va voir. D'accord, on va voir. Zigzag classique, ça veut dire quoi? C'est un rebond ici qui ne dépassera pas. Ça, il faut vraiment l'entendre, qui ne dépassera pas les 90% de Fibonacci. À ce moment-là, on sera potentiellement dans une zigzag classique. D'accord? Donc, une zigzag classique, c'est une ABC qui se fait en 5 vagues dans la première vague, 3 vagues ou en triangle dans la vague B. Ou, enfin oui c'est ça, 3 vagues ou en triangle, c'est-à-dire 5 vagues, mais qui du coup se consolide à l'horizontale, mais qui ne dépassera pas le prix ici des 19 173 $. Si on dépasse ce niveau-là, donc la ligne bleue, on n'est plus en zigzag, d'accord? Peu importe. Ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est de pouvoir décompter les choses, savoir si vraiment on va être dans un triangle, si vraiment on va être dans une flat, ou si vraiment on va être dans un zigzag. Pour moi, ce n'est pas le plus important. Je travaille surtout les Fibonacci. Bien entendu, on peut passer en horaire. Bien entendu, on peut essayer de décompter les vagues, etc. Mais ça ne changera rien par rapport aux objectifs Fibo, entre guillemets, pour ouvrir des langues. C'est-à-dire qu'en gros, si le cours, par exemple, dépasse les 90, d'accord, qui dépasse les 90, peu importe, donc d'ailleurs, je vais le dessiner du coup, il dépasse les 90, boum, d'accord, et puis il passe, peu importe. Imaginons qu'il va chercher presque les 100, et puis après qui recrache à nouveau. Je ne vais pas voir ça comme une 2, d'accord? Je vais voir comme une A flat, d'accord? On va chercher une B, malheureusement avec un objectif qui n'est pas propre, qui va chercher un peu plus des 90, mais sans dépasser non plus le top précédent. Gros retracement. C'est-à-dire que, comme toujours, en fait, le plus important pour moi, ça va être mon décompte Fibo, c'est-à-dire finalement mes objectifs Fibo. Je vais replacer mon Fibo, et je ne vais pas m'amuser à décompter tout forcément précisément, hein, en tout cas dans des timeframes aussi grandes, et je vais regarder ma prochaine zone d'achat qui est en 61,8. Ça peut être la même chose en zigzag. Si par exemple on s'arrête maintenant, imaginez, boum, on trouve le top maintenant au moment où je parle, là, je ne sais pas combien là, mais à 18 440, point. Et bien du coup, la prochaine zone d'achat, je la replace, je remets mon Fibo au top connu, je vois les bougies rouges se dessiner, et la prochaine zone d'achat sera bien les 61,8 également à 16 398 $. D'accord? Donc là maintenant, clairement, en tout cas, à cette heure-ci, à 1h30, je ne vais pas m'attarder sur de l'horaire, du 4h. Peut-être que je ferai l'exercice demain, qui sait, si j'ai envie de me casser un peu les neurones, mais actuellement pas. Vraiment, le travail Fibo de retracement et d'extension est déjà très pertinent, plus que suffisant, d'accord? Donc, il n'y a pas de problème, en tout cas, de ce niveau-là, il n'y a pas de raison pour que je commence à zoomer là-dessus en horaire. Donc là, maintenant, vous avez toutes les configurations. Pour ceux qui veulent travailler les figures en elles-mêmes pour l'exercice, pour ceux qui veulent tenir leur trade, j'ai également tout expliqué. Tout se passe bien, vraiment, tout se passe très très bien. On a touché ou pas? Ah là, ça m'intéresse de voir si techniquement on a enfin touché ou pas le TP. En tout cas, sur les prix Coinbase ici, si oui ou pas le TP de sécu a été touché. Ça, c'est
Si ça a été touché, c'est top. Si ça n'a pas encore été touché, ben on doit être patient. Alors, est-ce qu'il a été touché? Ding, 61,8 parfait. On l'a touché. Bon, propre. C'est-à-dire que grossièrement, celui qui a mis son ordre, donc son take profit partiel à ce niveau-là, il l'a pris, c'est fini. Il ne peut plus, au moment où je parle, s'il a fait tout ce que j'ai expliqué, d'accord, eh bien, perdre d'argent. Maintenant, voilà, bon trade à vous. Maintenant, on profite de l'ascension. On fait attention, bien entendu, également aux corrections possibles. On ne panique pas, et bien également, durant cette finalement, montagne russe, si je peux l'appeler ainsi. Et on profite maintenant, bien, du futur trade qui est, pour le moment, encore une fois, gagnant. Je vous souhaite à tous une bonne nuit, de bons gains, parce que maintenant, il n'y a plus de pertes potentielles sur ce trade-là. Potentiellement d'autres trades à ouvrir, mais ça, on verra ensemble, bien entendu, durant les jours prochains. Et bonne nuit à tous. Ciao.